J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 12 décembre. Il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest et des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. Et le plan est plutôt bon hein, par rapport à la vidéo d'hier. Simplement, on n'a pas eu le retracement attendu pour avoir ce long. Ça, c'est malheureux. Moi, j'ai plus long dans cette zone-ci, juste ici. Je suis sorti par contre au-dessus de cette zone. Donc ça, c'est bien dommage. Parce que je m'attendais tout simplement à faire un, plus haut. Derrière, on retrace donc dans la zone que je vous avais donnée pour derrière pouvoir repartir complètement à la hausse pour faire le plan exactement qu'on a fait. Mais, voilà, ça s'est pas produit donc c'est bien dommage parce que, l'entrée aurait pu être, sniper et surtout le risk reward aurait pu être très important. Mais bon, le principal, c'est que maintenant on est en tendance haussière en H4. On a validé donc, cette tendance haussière en faisant donc tout simplement ce choc juste ici. Ensuite, en daily, on n'a pas validé encore de boss, mais en revanche, on est toujours haussier, hein. On n'a jamais validé de changement de tendance baissière en daily. Donc ça veut dire qu'on est haussier en daily, en H4, en M15, même en M5. Donc clairement, voilà, tout est bullish. Je vous conseillerais pas de short. Maintenant, si vous voulez le faire, faites-le. Mais voilà, je vous conseillerais pas de short parce que clairement, oui, on a pris les liquidités ici, on peut très bien en redump, mais on a des liquidités à venir prendre juste là, et on a également des liquidités à venir prendre juste ici parce qu'on n'est pas venu les chercher, et là on est en train de laisser donc un equal high, donc clairement il y a des chances à mon avis de venir le chercher incessamment sous peu. Donc, ce que je pense, c'est qu'on va avoir un retracement qui va être minime dans la journée et on peut très bien repartir à la hausse ensuite. On voit très bien que là, on a un order block. Si jamais je me mets en 1 heure, ça, on va être un peu plus précis. Si jamais je me mets là, on voit qu'on a un order block juste ici. Donc ça veut dire que si jamais cette zone ne tient pas, on peut très bien revenir chercher donc la zone ETE de ce mouvement, mais logiquement elle est censée tenir. Donc on peut très bien, voilà, prendre un scalp juste ici dans les 50% de cet order block. On voit qu'on a laissé des liquidités juste ici alors que là on les avait prises. Donc potentiellement on peut mettre son stop loss juste ici pour target donc soit les liquidités qui se trouvent juste là, donc premier TP à 2,95 de R, soit deuxième TP autour des 103 700 dollars. Parce que il faut vraiment avoir en tête qu'on trade la tendance et la tendance reste haussière, que ce soit H1, H4, daily, weekly, on est tout haussier. Donc n'allez pas short un marché haussier, ça ne sert à rien. Donc maintenant, on va regarder les datas. Au niveau crypto bubble, donc si jamais on regarde les cryptos, on a notamment le AAV, le SUI, le Hype qui ont pris 30%, donc vraiment intéressant. On a d'autres cryptos aussi qui sont pas listés dessus, qui ont pris pas mal, notamment le Police. Donc ça, c'est vraiment intéressant, qui rebondit bien. Donc je suis plutôt content sur ce setup. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, attendez-vous à avoir un peu de mouvement, hein. On a donc la décision de la Banque nationale suisse à 9h30 sur les taux d'intérêt. On a également la décision de la BCE sur les taux d'intérêt à 14h15. Et on va avoir les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30 aux États-Unis. On aura également à 16h15 un discours de Lagarde. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements aujourd'hui, un peu toute la journée, entre déjà 9h30, on va avoir donc des mouvements sûrement. Mais voilà, surtout autour de 14h15, même si jamais ça a pas un impact direct sur les cryptos, ça a un impact direct sur l'économie, mondiale et par conséquent, voilà, ça peut avoir un impact quand même, indirect sur, les cryptos. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. En revanche, voilà, on n'a pas non plus, d'énormes augmentations parce que quand on regarde, l'open interest, voilà, on est en range depuis donc hier 19h, on est en range sur l'open interest, il se passe pas grand-chose. En revanche, ici, on voit qu'on avait une grosse hausse de l'open interest avec une hausse des funding majoritairement, même si jamais c'est pas flagrant, on a quand même une hausse des funding. Ça veut dire que majoritairement ici, c'est du long qui s'est ouvert et par conséquent, on a des liquidations qui s'accumulent en dessous. Si jamais on regarde les liquidations, ça on atteste, on a des liquidations à venir prendre autour des 99 200 dollars. On voit qu'on a pris les liquidations à la hausse, donc potentiellement, on a un dernier cluster à venir prendre autour des 102 000. Mais voilà, on peut très bien repartir à la baisse, prendre ses liquidations et ensuite venir rebondir. Donc faites attention à ça.
Sur 48 heures, on a des liquidations également à la baisse, comme je vous le disais, hein, sur toute la hausse, il y a pas mal de longues qui se sont ouvertes et notamment des liquidations autour des 96 467 dollars. Ça n'empêcherait rien à la tendance haussière de se réaliser si jamais on vient chercher cette zone. On passerait juste baissier en M15, mais voilà, on resterait haussier en H1, H4 daily. Donc plutôt intéressant de voir que les liquidations sont au sud. Si jamais on regarde ce que font les whales actuellement sont en train d'acheter ce mouvement, elles l'ont acheté fortement juste là, elles l'ont revendu derrière et là, elles sont dans l'indécision la plus totale. Si jamais on regarde les micro wells, elles sont en train d'acheter ce mouvement et les retails ont acheté tout le mouvement également et sont en train de le revendre juste là. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un tout petit retracement, je pense, juste dans cette zone et derrière pouvoir repartir ou potentiellement revenir beaucoup plus bas à chercher donc le dessous de cette zone pour derrière pouvoir repartir. Donc il va y avoir 2 zones. Moi je pense que cette zone-ci va tenir. Maintenant voilà, si jamais elle ne venait à ne pas tenir, je pense qu'on peut aisément venir chercher donc la zone qui se situe juste ici, c'est les 97 250 qui coïncident pas mal avec les liquidations. Quand on regarde, on a donc cette zone-ci, les 97 000 donc qui est juste ici et le pic de liquidité se situe autour des 96 467 donc 96 467, ça nous donne la zone OTE et également, ça nous donne également, si jamais je me mets en 4 heures, il doit apparaître. En 4 heures, il apparaît pas, on va rester en 1 heure. Ça nous donne également donc l'order block qu'on a juste ici. Donc potentiellement, on peut venir chercher cette zone et ça peut être intéressant d'ouvrir un long là-dedans. Donc on pourrait potentiellement faire ça, mais voilà, le problème que j'ai moi, c'est que j'ai un problème avec ce bottom, qui pour moi n'en est pas un. Et potentiellement, si on commence à revenir chercher cette zone, on peut très bien juste faire une petite mèche donc sous ce bottom et derrière pouvoir repartir. Donc celui-là, je ne sais pas si je le prendrai. Je pense que je vais tenter celui-ci, mais je pense que je tenterai pas celui-là, même si jamais il a de fortes possibilités de rebond. Pour moi, un vrai bottom, ça aurait été de mèche, donc vraiment sous cette mèche et derrière pouvoir repartir. Et là, on n'avait plus de liquidité à venir chercher et là, on avait vraiment posé un bottom. Et pour moi, là, on a encore beaucoup, beaucoup de liquidité à venir prendre et par conséquent, c'est un peu dangereux, je trouve, de long juste dans cette zone parce qu'on pourrait faire un triple le equal low et potentiellement, le dump pourrait être violent et potentiellement venir chercher cette zone si jamais on commence à lâcher toutes les zones intéressantes qu'on a, juste là sur ce pump. Donc voilà, pourvu que cette zone tienne pour ne pas avoir à venir chercher cette zone parce que voilà, je pense que je le prendrai pas ce long parce que, voilà, j'ai trop, enfin je il y a trop de liquidité à venir prendre en dessous et par conséquent, ça pourrait ne pas être forcément complètement bull de revenir chercher cette zone. Je pense que voilà, si jamais on vient ici et derrière on repart, là par contre on peut passer, complètement bullish parce que potentiellement à l'ATH, il y aura pas mal de longs qui se sont mis ici, qui se clôtureront et par conséquent on n'aura pas énormément de chances de venir les chercher ensuite. Donc voilà, je pense, voilà, c'est le seul plan de la journée pour le moment. Je pense que voilà, ça peut être intéressant de poser un ordre. Maintenant voilà, faites attention à vous parce qu'on est quand même sur une fin de mouvement. On peut très bien également, venir dump complètement, revenir là-dessus et derrière revenir dans la zone ETE pour derrière pouvoir ensuite repartir, même si voilà, je ne longuerai pas parce qu'il y a cette zone-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Également à commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que bah, c'était un top et que maintenant on se dirige vers les 96 000 ou est-ce que vous pensez qu'on va casser la TH cette semaine? Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.